Happiness, toujours au plus proche de vous. Vous êtes sur Happiness, il est 19h. Happiness, votre radio locale. Riff & Jack avec JF sur Happiness. Bonsoir, bienvenue dans Riff & Jack sur Happiness. Ce soir, place à une institution, la scène rock amiénoise, MPM. Depuis plus de 15 ans, ces passionnés sillonnent les cafés, concerts, festivals et scènes régionales avec une recette simple mais redoutablement efficace, du rock'n'roll brut, du volume, de l'énergie, beaucoup d'humour et surtout un immense plaisir de jouer ensemble autour de la table. Ce soir, Squale, chant et basse, nourri de blues, nourri au blues et au biberon. Et au hard rock. Et au hard rock. Bud, guitariste, élevé aussi dans la culture punk rock. Oui, bonsoir. Pierrot, Chokayou, qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans le groupe. Batteur, multi-instrumentiste, véritable moteur rythmique du groupe. Et puis Jgoul aussi, multi-instrumentiste, on ne le présente plus. Showman assumé, entre harmonica, bugle percussion et bonne humeur contagieuse. Eh bien, merci à vous d'être venus. On commence tout de suite cette émission. Riff & Jack avec JF. Eh ben, en 2027, MPM, ça a durci encore le ton avec un répertoire plus nerveux que jamais, inspiré notamment de The Hives, Blur ou encore les Kings. C'est quoi aujourd'hui vos inspirations les plus fortes ? On tend vraiment vers le rock. On durcit, on resserre les boulons. Vous durcissez le ton. On resserre les boulons. On a eu une période avec des guitaristes plus pop. Et là, le guitariste étant parti, on a changé de guitariste et là on est revenu à la source, à l'énergie pure. On est revenu au rock. Donc on a resserré les boulons et c'est parti. Pendant une heure, on va revenir sur votre parcours, votre amour des grands classiques du rock, les compositions originales, votre philosophie de vie aussi, qui est une philosophie qui est faite d'amitié, de fête, de passion musicale. MPM, ça existe plus de 15 ans maintenant. Vous vous souvenez de la toute première répète ? Ah oui. Alors c'est vous deux. Faut demander au canal historique. On va demander au canal historique de se prononcer. C'est Squale et Bud. Ouais. Oui. La première répète, c'était sur un palier. On était à deux avec Pascal. Ça devait pas exister, ça s'est fait. Et pourquoi pas remettre le couvert ? On a trouvé un batteur et on est reparti. Et ça fait 15 ans que ça dure, quoi. Voilà. Ouais. On avait répété, c'était dans le bureau de ta fille. Ouais, c'était un peu space. Dans sa première maison, tout en haut, monter les amplis. C'était la galère, mais on a commencé comme ça. Donc on était à 4, il y avait un batteur, 2 guitaristes et le bassiste. Au départ, vous étiez déjà potes ? Ah oui. Avec le squad, on se connaît depuis l'âge de 15 ans, quoi. Avec chacun des parcours dans de différents groupes. On a joué en commun dans des groupes par alternance. Ouais. Et puis les chemins se sont recroisés sur une raiderie. Qu'est-ce que tu fais ? J'en ai marre et tout. Et puis moi aussi. Puis on dit pourquoi pas. Puis voilà, c'est reparti. Ça tombait bien parce que j'allais revendre ma basse. Un jour. J'en ai marre. Un jour. Et là, il m'a sauvé. Hop. Et toi, Jgoul, t'as vu de la lumière à un moment donné ? Ouais, je sais pas, ils avaient besoin d'un conseiller technique. Non, c'est un peu ça quand même. Et un album des Stocks. Ils sont repassés de 2 à... Ils étaient à 4, ils sont repassés à 3. En quelle année alors, du coup ? Ça fait 7-8 ans peut-être, je pense. Peut-être on était en power trio. Ouais. Et du coup, il fallait réorchestrer tous les morceaux, donc je suis venu faire un petit peu l'oreille externe et puis mettre un petit coup d'armo un coup de temps en temps, quoi. Voilà mes débuts dans MPM. À Laurent qu'on ne présente plus, on le retrouve à peu près, on se retrouve mon Laurent à peu près sur tous les concerts de la ville et dans tous les bars. Où il y a des concerts. Où il y a des concerts. Forcément, sinon on va pas dans les bars. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Moi j'y vais pour les concerts. Moi j'y vais aussi pour les concerts, je vais pas dans les bars sinon. Et puis alors toi, donc, du coup, qui est arrivé il y a un an, Pierrot. C'est ça.
Il y a un Pierrot an, Margerin, on ne te présente de plus en plus. Ah, si. Et Il en a Tiens, encore moi, je besoin. me présente moi-même. Dit Cho Caillou. Alors d'ailleurs, j'ai rigolé parce que j'ai regardé vos noms. Squale, Bud, donc qui fait très américano, hein, quelque part. Et d'un seul coup, il y a Jgoul, C'est très picard. et très bigard, et il y a Cho Caillou. Il y a Chocaillou. Mais ça, moi, c'est mon nom de quand je chante en solo et tout. Voilà. Mais pas beaucoup en ce moment parce que je me concentre uniquement sur la batterie pour MPM. Ouais. Voilà, ils avaient besoin de quelqu'un il y a un an. Bud, il m'a appelé, on a mangé ensemble, on a vu le set. Et j'ai dit, je pense que je peux le faire. Donc je me suis mis à rebosser la batterie, que j'avais pas bossé depuis assez longtemps. Et je t'ai vu sur ta première sortie en concert, hein, figure-toi. D'accord, ok. Ouais, avec LPM. Et puis du coup, voilà, je pense que j'amène une petite énergie rock and roll quand même dans le truc. Et puis voilà quoi. Non, c'était fait exprès, c'était un effet. Au fil des années, qu'est-ce ouais, mais je vois ça, mais il est en train de me... Moi, c'est plutôt l'effet Ralgon, ça. il est en train de me faire exploser la table. Au fil des années, qu'est-ce qui a le plus changé dans le groupe? Les musiciens. Ouais. Ouais, il y a pas mal de C'est turnover. vrai que Turnover au niveau guitariste. le line-up a changé tous les ans, c'est ça? Non, Pas mais en tous les fonction ans. de l'évolution du groupe, il y a eu plus ou moins. Il y a des gars qui sont venus, qui sont repartis pour différentes raisons professionnelles et autres. Puis en fin de compte, effectivement, quand Laurent est arrivé, ça a commencé à se stabiliser. Et puis, bon, il y a du renouvellement par rapport à la disponibilité, par rapport à des mutations professionnelles et autres. Puis, par moment, besoin de sang nouveau, quoi. Et puis c'est une histoire de copains aussi. Je pense qu'il faut bien s'entendre pour arriver à se capter musicalement et envoyer une énergie commune pour que ça cogne. Quoi. Ouais, une histoire de copains qui va bien au-delà de la musique, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est aussi... C'est quand même la musique, le fil conducteur. Oui, non, bah, d'accord. Parce que dans le sens où... Et la bière. Voilà. D'ailleurs, Ça, c'est la troisième mi-temps. La troisième mi-temps qu'on consomme avec modération, bien évidemment. Bien évidemment. Évidemment. D'ailleurs, vous avez écumé les cafés-concerts, les festivals. Quel souvenir de scène vous revient immédiatement à l'esprit? L'ouverture du R4 qu'on avait fait un vendredi. Ouais. Et c'était vraiment... On avait changé de C'était- dimension au niveau des C'était scènes. une espèce de scène ouverte, non? Non, c'est Non, sur c'était- la grosse scène. C'était C'est sur la la grosse grande scène. scène. La grosse l'époque. scène, l'ouverture du vendredi, c'était Le premier groupe, c'était nous. Et, C'était une soirée tribute, en fait, Ouais. ce jour-là. Donc, il y avait nous, il y avait Rappel, après il y avait un tribute Hendrix, fabuleux. Et cette année-là, on avait eu la chance, c'était sur la bonne il y date. avait aussi Beigart. Et il y avait la bonne météo, Ouais, si je me souviens bien. il n'y avait pas plus. Et il n'y avait pas plu déjà, c'est c'est Non, extraordinaire. c'était bien. Et il me semble que c'était le concert qu'il fallait. Et justement, qu'est-ce que vous en aviez retenu? Alors justement, expérience grosse scène. Grosse scène. À Paris. Au niveau technique aussi, c'était pas mal. Au R4, c'était bien encadré. Nous, on a fait un set à Emergenza dans un pub à Paris, à côté du Moulin Rouge, Ouais. où Jgoul a quand même réussi à faire asseoir, ou mettre à terre une salle C'est bien. en une demi-heure, Car puisque réussi. c'était un set d'une demi-heure, et ça reste un gros moment, parce qu'on a vu que quand un public... J'ai baissé mes bras, ils se sont assis, j'aurais marché dessus. C'était sympa. En gros, c'était ça. Mais c'était trop marrant. Ils ont dû apprécier. Les Parisiens, ils ont redemandé, après c'était bien. Ils n'ont pas l'habitude. On est même retourné On est retourné parce qu'on avait été qualifié par applaudissement. à l'ancienne, Golf Draw. Ce qui est toujours agréable. Et je veux dire, à l'inverse, il y a eu aussi un concert particulièrement chaotique qui est devenu aujourd'hui un peu une anecdote pour vous. Oh, il y en a toujours. Il y a eu des pannes, des oublis, Ouais. des blancs, de la pluie. Ça a été, par exemple, à Conti, on a joué sous une trompe d'eau, et la bâche au-dessus de la scène s'est vidée dans les amplis, donc c'était space, mais bon, C'est là qu'on voit que les amplis sont résistants. Pas forcément étanches, mais résistants. les amplis anglais, évidemment. Comment vous définiriez alors l'identité d'MPM à quelqu'un qui vous a jamais vu sur scène? Comment vous décririez? on a tous les avantages de nos inconvénients et quand ça s'imbrique bien ensemble, Ça se fabrique. on arrive à faire une alchimie qui fait qu'on balance du son rock'n'roll. Ouais. Voilà. Moi je dirais ça. C'est une C'est- belle C'est définition. un peu, un peu poétique, un peu poétique. Mais c'est ça. Je vous sens tout calme là autour de la table, mais Non, mais on a on quand va même, réfléchir. on a quand même
une vraie énergie rock, je pense, parce que voilà, moi je ressens ça, j'avais déjà ressenti dans pas mal de groupes avant, et je le ressens aussi avec MPM, donc c'est cool. Bon, alors voilà, on joue un peu fort, c'est dans la pure tradition du sexe, drogue and rock'n'roll, sauf que le sexe, il y en a moins, la drogue, bon, c'est fini, donc il ne reste plus que le rock'n'roll. C'est ça. Restons simples. Simple mais efficace. Votre bio, elle parle d'une relation forte avec le public, hein. Manifestement, c'est quand même ce que vous kiffez. Et comment cette proximité, elle s'est construite au fil des années? Encore et encore, toujours présent. Ouais. Et puis Être naturellement l'échange. Et puis aller On les envoie de chercher. l'énergie et puis ils nous la retransmettent. Et Laurent, il va les chercher. On a un Il va au frontman. bout de la salle. On l'a vu. Voilà. Alors on va justement vérifier tout ça en musique avec un groupe qui figure parmi vos références actuelles, The Hives. Hate to say I told you so sur Happiness. De retour dans Riff and Jack avec autour de la table Squale, Bud, Pierrot, Chokayou, Jgoul du groupe MPM avec moi autour de la table. Et merci encore d'être venu. Merci de ton invite, surtout. Écoutez, avec grand plaisir. On écoutait The Hives, ce titre-là, il avait l'air de bien vous mettre d'accord là. C'est du pur rock'n'roll, hein. Les Suédois ils assurent depuis un bout de temps déjà. Et... C'est ce qui vous définit bien, comme vous le disiez tout à l'heure, là, actuellement, pour un retour aux sources avec quelque chose de bien, Ouais, puis un peu brutal. Un truc où on se retrouve en commun. Ouais. On se retrouve pas forcément sur toute notre setlist, mais sur des morceaux comme ça, c'est du rock. Ouais, je l'ai vu là. Simple. Alors, c'est pas très radiophonique de dire ça, mais vous étiez autour du studio et pendant que la diffusion, je voyais les 4 têtes qui balançaient. Il y avait un petit headbang là. Voilà. C'était. On a plus beaucoup de cheveux, mais bon. Bah moi, je mets une casquette pour ça, comme ça. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple de morceau qui est bon pour nous. C'est assez simple à jouer, ça peut paraître simple, mais en fait ça ne l'est pas vraiment. Ouais. Et puis il y a aussi le fait du chant. Laurent il peut se l'approprier suivant les titres, les gars qui chantent, Squale chante aussi. Il y a des choses, si on peut se l'approprier, si ça passe bien au bout d'une répète ou deux, faut taper dedans et puis ça le passe. C'est un petit peu votre marque de fabrique aussi. Hein. Alors oui, on est sur du cover, mais c'est du cover qui vous est propre quand même, quoi. C'est du vous on est obligé. Moi, je pense, c'est pas chanter comme les autres, donc. Mais il y a quand même vous recherchez quand même à faire quelque chose qui vous soit. Pour le coup, on n'est pas un groupe de cover qui prend un artiste ou un groupe ou quoi et qui fait au copier-coller non. Chaque morceau on se les approprie, on les joue avec ce qu'on a, et puis voilà, pour le balancer au public. Et... Pour revenir sur The Hives, c'est aussi un morceau que dès qu'on entame ça, le public, tu vois que ça bouge de la tête aussi, des pieds, donc forcément il y a du partage sur ces morceaux-là. Dans votre répertoire, on trouve aussi, à part The Hives, on trouve du Blur, on trouve du Billy Idol, on trouve The Clash, de Creedence Clearwater Revival. Et voilà, c'est quoi le fil conducteur en fait de tout ça? La culture. Avec un grand K. Avec un grand K, ouais. C'est ça. C'est un Z. C'est un peu les influences de chacun, en fin de compte. On amène les morceaux, on écoute, Qui c'est qui décide en général? C'est collégial. C'est collégial. Ah, c'est collégial quand même. Enfin, en tout cas, depuis que je suis là avec vous. Mais ça a toujours été comme ça. Il y a des morceaux qu'on peut peut-être sentir moins, mais comme ça passe bien, comme ça se joue bien et tout, on se marie dans le truc. Moi, je joue des trucs de blues un peu que j'avais jamais joué à la batterie, par exemple. Et c'est pour le bien du groupe. Et puis, voilà, tu peux avoir plus ou moins un morceau que t'aimes, mais... Après, parfois, on ramène des morceaux et on les joue jamais parce que on n'arrive pas à les faire décoller. On a beau les jouer. Oui. Il n'y a rien qui se passe. Et par contre, d'autres morceaux, on est parti de l'idée, les morceaux on peut les modifier. Ils sont modifiables. On peut rajouter quelque chose, des ponts ou interpréter autrement. Par contre, d'autres morceaux, on ne peut pas y toucher. Sinon, on perd l'âme du morceau. On travaille comme ça. Donc il y a certains morceaux, on les a un peu modifiés, on a rajouté notre patte personnelle. Et d'autres morceaux, on peut pas faire autrement. Ils sont écrits comme ça et ils passent très bien. Après, il y a certains morceaux pour lesquels vous remarquez que vous avez particulièrement d'impact sur le public plus que d'autres. Les morceaux comme ça, qui marchent bien. Moi, j'ai ma petite idée. Je sais. Les morceaux comme ça, les morceaux comme Touch, comme
Même des Clash. Hein. Les Clash. Pozzolo, il est percutant. Il y a des morceaux mythiques que vous rêverez encore d'intégrer au set. Il y en On a Que des- vous avez pensé. Il y en a toujours plein. Il y en a Ouais. plein. Ouais, bah, On a c'est- d'anciens morceaux qu'on a laissés de côté. Peut-être qu'un jour on les reprendra. Et ça, c'est à voir ensemble si tout le monde est d'accord. Tout le Et monde est puis à d'accord. force de les jouer par moment, on se lasse, hein, donc Oui, on va c'est rechercher d'autres morceaux, chacun rapportant. Puis quelque part, on s'autorise quelques compos à nous. Parce Ouais, que on ça, a faut des en parler, compos, il y a tant- des compos aussi qui peuvent aussi sortir, quoi. Donc là, on s'est assez concentré pour rafraîchir le set, à mettre 5, 6 nouveaux sons. Et on a 4 compos dans le set. Mais à la suite, ouais, ça serait bien de se pencher sur arriver à faire des compos. Enfin, faire, il y en a, ou réaliser des compos. Moi, j'ai des morceaux, tous sont des morceaux. Et pour adapter pour MPM, il y a vraiment moyen, quoi. Alors par contre, quand on voit vous voir en concert, on a l'impression que la setlist elle est infinie. Vous pourriez encore jouer pendant des heures après. Ah, mais des fois, c'est il y en a encore. Il y en a encore de côté. Ouais, non, mais je me doute que vous jouez pas tout, mais alors, du coup, faut les retenir quand même, tous ces morceaux, pas les mélanger. Ah bah Enfin, oui, faut... Merci les tablettes. Eh, je voulais faire juste un petit aparté. Il y a encore un membre du groupe qui est pas là ce matin. Ouais. Alan. C'est le On s'en Gabé. fout, On s'en fout, mais je voulais quand même le dire parce Oui, que non, mais tu fais c'est bien. vrai. c'est un vrai. sacré Je monument. n'ai cité c'est que les un- personnes qui étaient autour de la c'est table, mais un- il y a évidemment il y a un cinquième passager Il y a le lead Qui est- guitare qui est pas là. Voilà, et qui est Alan et qui est lead guitare. le qu'on gamin de la embrasse. bande. Le gamin, il est tout jeune par rapport C'est le gamin de la à... bande et c'est un Alors, sacré gars. Voilà, je rappelez-moi son voulais- âge, histoire de me foutre un peu les boules. 36, je Ouais, crois. effectivement, c'est un Ouais. gamin, on est d'accord. Il y a encore quelques années à bosser pour payer les retraites, quoi. Et nous, on est tous un peu au-dessus de ça quand même. Léger. Comment on fait pour travailler une reprise et éviter le simple copier-coller comme vous disiez tout à l'heure? Bah, c'est en le jouant ensemble. Une fois qu'on l'a travaillé personnellement, on l'amène, on commence à le mettre en place, et puis là, les idées naissent. Tiens, là, sur ça, on pourrait rallonger ça, ou faire un pont, ou rallonger le solo pour mettre de l'armeau. Quelquefois, il y a un ou deux morceaux, il n'y avait pas d'armeau, on en a rajouté. Donc après, c'est au senti en le jouant. Parce qu'au bout d'un moment, on sent... C'est toi, c'est l'harmonica, je goule. Ah oui, c'est lui. Ouais, oui. Ah ouais. Ouais. C'est lui qui Ah ouais. souffle dans le peigne. Dans le piano à bouc. Puis il y a aussi qu'on n'a Non, pas, la le choix. ra- Il y a aussi race qu'on n'a pas le babine. choix. Vous n'avez pas le choix en Bah, fait, c'est ça. on doit jouer avec ce qu'on a, ce qu'on est. Donc, voilà. Donc ils sont obligés de jouer avec moi, du coup. Ah, des fois, c'est Non, pénible. c'était sur la première question. Il y a certaines reprises qui sont devenues plus populaires dans vos concerts que vos propres compositions, enfin j'imagine, parce que vous avez quand même quelques compos aussi, il faut le dire. On a des compos, on nous demande de quel groupe c'est, donc c'est plutôt sympa Ouais. ça, tu vois. Ah, Et on laisse planer le mystère. Et vous dites rien. Ou alors, Si. Mais quand on le dit, ils font... Bah C'est surtout la trame des textes qui est puissante. oui, hein. qui écrit du coup les textes? Ah, tout le monde. Tout le monde écrit les textes? C'est pas toujours une réussite, mais ou c'est pas Oh, toujours. ouais. Des fois on fait dans la facilité, des fois un peu Ouais. plus dans la difficulté. Mais Des bon. fois, on a des illuminations. Ouais, après. Comme Power Solo. Moi j'écris des textes, mais j'arrive pas à les sortir, à les chanter, tu vois. C'est dommage. Et les premiers riffs alors du coup, qui c'est qui les apporte? Oh, ça dépend. Alan, il a quelques compos déjà toutes faites chez lui qu'il essaye de nous ramener, qu'on lui détruit forcément. Il faut bien travailler dessus. Enfin, on les détruit pas. Hein. C'est un très bon guitariste. Il a un très bon niveau et on n'a pas forcément peut-être son niveau. Enfin, je parle pour moi l'Armo, hein. Mais on sait, on va adapter ses compos à notre façon de jouer puis à notre niveau. Hein, parce que le plus important, c'est d'y mettre tout son cœur et puis ça passe. Si chacun autour de la table devait imposer une nouvelle reprise au groupe demain, il choisirait quoi? Oh, c'est vaste. Moi, j'aime bien le AC/DC. Je rêverais de faire un AC/DC. Mais c'est pas facile à faire. Justement, les morceaux qui semblent simples à surtout- jouer. C'est Ouais. dur à chanter déjà.
C'est pas évident. Bah, c'est-à-dire que vous n'avez pas Angus Young non plus dans le groupe. On serait peut-être pas trop embêté au niveau guitare. Ça serait pas ça le pire. Je pense que c'est le chant qui serait le pire. Le chant, tout pitou, c'est un truc, ça peut paraître simple. Il y a le groove à trouver. C'est pas simple à faire du AC/DC. Quoique maintenant, le Brian Johnson d'aujourd'hui, il commence à ramer un petit peu quand même. Oui, il rame. Je pense il rame, écoutez, là, moi j'aimerais bien un petit. J'aimerais bien avoir sa voix, moi. Un petit Jack White. Un petit Jack White. Mais c'est compliqué aussi. Ouais. On va rester dans les influences qui alimentent votre univers MPM. On va s'écouter maintenant Clutch Electric Worry. JF. Clutch Electric Worry. Encore un groupe qui fait grandement partie de vos influences. Et là aussi, je vous ai sorti bien enthousiaste sur ce morceau. Pierrot Chokayou, toi t'es arrivé le dernier, t'es le petit dernier arrivé dans le groupe. Exactement. Et on m'a raconté des histoires incroyables sur toi. D'ailleurs que tu faisais partie quand même d'un groupe de métal il y a quand même quelques temps. Bestial Overdrive. Oui, Bestial Overdrive. C'est un sacré bon groupe de 4 jeunes lascars. Et c'est aussi bien rock'n'roll, différemment mais de nous là, mais bien rock'n'roll quand même. Même type d'énergie encore. Avec une anecdote pas moins extraordinaire qu'on m'a aussi soufflé dans l'oreillette. Et laquelle? Une première partie de Motorhead. Ah ouais, ça c'était vraiment un super souvenir. On a été invité à l'époque par Tassard, je peux citer monsieur Philippe Tassard, bien connu. Et on correspondait au truc, il nous a invités. C'est un peu un rêve de gamin pour nous et puis le public amiénois et tout. Il y avait une espèce un rêve de gamin et de moins gamin. Oui, et d'unité là-dedans. C'est vraiment un super souvenir. De passer un peu de temps dans les loges, de voir Lemmy avec ses fameuses boots blanches et ses jeux de jackpot dans sa petite loge. T'avais pu échanger 2-3 mots avec Mickey D et Phil Campbell, oui, ils étaient en loge commune. Avec quand je suis passé devant la petite loge de Lemmy, il avait, j'ai dit c'est la vérité, il y avait une jeune fille une femme sur ses genoux, il joue au truc et j'ai pas voulu aller l'embêter, il avait l'air tranquille comme ça. Voilà l'histoire. Merci Père Castor. Mais ouais, mais un super souvenir. Et pour l'anecdote, il y a pas mal de gens, ils ont Motorhead a joué hyper fort, vraiment là pour le coup vraiment hyper fort quoi. Donc certaines personnes ont dit on préfère Bestial, enfin on entendait mieux Bestial Overdrive. À l'époque on souciait peu de l'acoustique. C'était terrible. Et ils nous ont prêté des trucs de son, de machin, ils se sont arrangés. Enfin bref, un bon souvenir. Et on peut dire que Motorhead et leur crew, c'était assez sympathique. Voilà. Quand on lit votre bio, on sent immédiatement qu'au-delà de la musique, il y a une véritable bande de potes. C'est important pour vous, c'est ce qui fait votre ADN, un peu, j'ai l'impression. Tout à fait. Moi, c'est l'amitié, c'est le truc primordial, la famille, l'amitié, très sincèrement dans ma vie, vraiment. Et donc, avec ces gars-là, Laurent, on se connaissait depuis plus longtemps. Les autres gars, on se connaissait aussi, mais depuis un an, on est beaucoup plus proches. Pour en avoir parlé une paire de fois avec Laurent, je sais que ça fait partie aussi de son rythme de vie. À tous. C'est que ça, l'amitié, le partage. D'ailleurs, ta réputation, je goule, ta réputation de bon vivant te précède un peu partout. C'est mérité ça. Alors, on a beaucoup exagéré. C'est complètement usurpé. Absolument. Je témoigne. Menteur, je t'ai vu. La fête et le rock ont toujours entretenu une relation particulière. Pour vous, c'est encore un état d'esprit aujourd'hui? Oui. La fête, le rock, fête. Mais évidemment. Mais c'est obligé les deux ensemble. Non, je vois pas le rock sans la fête et la fête sans le rock. Ouais, après quand on regarde peut-être une certaine formation, on a l'impression que parfois ça joue bien, c'est agréable à entendre, et puis après on a l'impression que derrière c'est juste il y a encore des musiciens quoi. Voilà, puis on a l'impression qu'après le boulot est fini, chacun rentre chez soi. Moi, j'ai l'impression ça a pas l'air de votre truc quoi. Il y a le rock social quoi. J'ai l'impression que la fête elle commence avant de jouer, peut-être même avant chaque répète, et ça se poursuit après quoi. Avant de jouer c'est overstress pour moi. Ouais. Après c'est mais pendant, c'est bien. Donc toi, t'es stressé. Qui est stressé ? Je pense qu'il faut toujours être stressé ou avoir un petit coup de trac avant de grimper sur scène, que ce soit devant 10 ou beaucoup plus. Mais bon, nous, on s'en arrange bien, et puis voilà, quoi. C'est toujours pareil, on est... Comme hier, c'était un peu le Vietnam, par exemple, mais on se regarde...
Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il faisait chaud déjà. Ouais, alors déjà, il faisait Au niveau de la température et tout. Et puis voilà, il y a des hauts et des bas sur un set, mais on se regarde, on se capte, on s'arrange et puis on s'arrange pour que ça marche. Et puis on déroule. Fortuné de sang. c'est parti. On On déroule. avec panache. vous arrivez, Avec panache. vous arrivez à maintenir l'équilibre entre le sérieux musical et l'autodérision. Ouais. Ouais. Mais il le faut. Ça On passe est par- obligé. Ouais. On est obligé. Ouais. Restons simples. Hein. Si on veut bien gérer, on est obligé. Ah, tu vois, je qui est un petit peu sur le devant de la scène là pour le coup. En règle générale, c'est complètement débridé. Hein. Et plus ça va d'ailleurs dans le concert, et plus c'est débridé. Oui, c'est ça. Hein. C'est un peu ta marque de fabrique, ça j'ai l'impression. Plus je me sens à l'aise dans le concert et puis Ouais, c'est ça. plus je lâche. Mais en fait, moi je dépends de l'énergie des gens en face. Ouais, c'est ça. T'es toujours, porté par le si public des gens aussi, m'envoient. Mais tu vas les chercher. Hein. Je t'ai vu à l'œuvre. Ah ben je sais, Ouais. je suis obligé. Ouais. Tu vois, j'ai pas le talent d'un grand chanteur, mais je me suis découvert le talent d'un frontman et qui va chercher les gens. C'est ça. Pendant un temps, je me faisais des défis à chaque fois, soit je les faisais asseoir, allonger, enfin bref, j'aurais fait faire n'importe quoi aux Tu gens. vas leur taper et, sur la et tête le pire, aussi. c'est que J'ai vu. les gens le font, Ah, c'est ça un une peu fois, de. C'est marrant, mais. Je t'ai vu monter sur les tables, bousculer les bières. Enfin bon. Alors, en renversage de bière, je pense que je suis champion du monde. Je Maintenant, témoigne. je me bouge un petit peu moins, donc j'en renverse moins. Mais voilà. Vous semblez jamais finalement vous prendre au sérieux quoi, hein, tout en prenant la musique par contre très au sérieux là pour le coup. C'est ça le secret en fait, on se prend pas au sérieux mais par contre une fois qu'on parle musique on est dans le dur quoi. Ouais, on essaie de faire notre truc sérieusement, mais vraiment sans se prendre au sérieux. Manquerait plus que ça, faut se prendre au sérieux dans le rock'n'roll et tout. Et puis, on n'est pas des pros, donc faut si pas on ne prend déconner. pas de recul. de recul et de plaisir à faire ce qu'on fait, ça sert à rien. Tu vois, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Enfin, on en gagne le groupe en gagne un petit peu, mais c'est vraiment minime. Donc, à partir du moment où on n'est pas pro, si on prend pas de plaisir, ça sert à rien. Parce Franchement. qu'au départ, on est là pour ça, pour le plaisir. On s'est réunis ensemble, on s'est trouvés avec Bud, c'était pour le plaisir de jouer. Après, bon, ça s'est structuré, ça s'est vraiment mis en place, mais le plaisir reste toujours là de prendre un morceau, de se l'accaparer, de le jouer et puis de rigoler Et ensemble. de le partager avec les gens. Oui, de partager. Le partage, toujours le partage. On Le les partage bières, entre la nous et musique. après avec les gens. Une fois qu'on l'a bien partagé, nous, on le partage avec les autres. Ouais, puis moi je veux ma part quand même. Mais ouais, c'est un groupe de copains. Ça, c'est important. Mm. Pour moi, c'est important. Bah, c'est bien ce qu'on ressent dans le studio aujourd'hui et après 15 ans justement comment on évite la routine. Bah moi, depuis un an, ça va. Mais là, Bah oui du coup. Oh, il y a des hauts et des bas, mais on se renouvelle régulièrement. Ouais. Au niveau des compos, on redécouvre des nouvelles compositions, on en découvre des nouvelles aussi. On les rejoue. On change la marque des bières. Voilà. Et puis, bah, ça se fait naturellement, quoi. C'est une fois qu'on a enclenché le mécanisme, ça se fait tout seul. On cherche pas non plus, on stresse pas, donc ça vient naturellement. Et puis l'homogénéité du groupe se renforce. T'as pas l'air complètement d'accord. Si. Mais le stress, moi, c'est pendant les concerts. Je dois faire le son, alors c'est pas mon métier. Ouais. Donc ça me stresse un peu quand même. Puis je chante maintenant, donc ça, Oui, ça, oui, ça encore. me stresse. Et nous aussi, ça nous Ça, je découvre, tu vois, ça fait 2 ans que je chante. Je chantais pas avant. Et de mieux en mieux. Hein, j'ai l'impression qu'à chaque fois que Ben, j'essaye. Alors appel à un bosse, ingé hein, son quand même. bénévole, compétent. Parce que Laurent il fait le max, mais Chanteur bénévole. ouais, voilà. lequel d'entre vous est le plus susceptible de lancer une idée totalement absurde, hein, mais finalement géniale à la fin? Tout le monde, je pense. Tout le monde apporte son. une idée musicale, tu veux dire? Ouais. Ah. Ouais, C'est moi, la con, c'est toujours souvent moi, mais non. Musical. Ouais, musical, ouais. Bon, j'arrive avec des, tu vois, le cloche, tout ça, je l'ai ramené, je pense que personne connaissait, hein. Mais tout de suite, c'est bien. Par exemple. Hein. Vous mettez tout de suite d'accord, hein, qu'en général, quelqu'un arrive avec une idée, c'est. Non, pas toujours. Ah, non. Des fois, on dit non, non. jamais, never. On jouera jamais ça. Je jouerai jamais ça. Des fois, ça passe même pas à la porte. Ouais. Sur The Hive, je jouerai jamais ça. Ah, alors, Et- moi, Ouais, Laurent il a raison. Alors, à ce moment-là. quel Patrick. titre justement quel The Hive. Ah, moi, je jouerai The Hive, jamais quel ça. type de mort? Ah ouais. Ah non, c'était. Ouais. Et puis en fin de compte, Il s'est rendu compte que c'était du rock'n'roll. oui, En l'écoutant. j'ai remis mon sonotone et puis j'ai entendu quoi. Comme il dit, une fois qu'il l'a joué, il fait ah ben oui, c'est ça. Tant qu'il l'avait pas joué,
Tant qu'il l'avait pas pratiqué. Parfois, il faut se forcer un peu, et si on sent que le groupe, ça sonne bien avec le groupe et tout, comme je disais tout à l'heure, même si c'est un morceau qu'on apprécie un tout petit peu moins, et ça passe bien, quoi. Et on y arrive. Voilà. On va faire une nouvelle pause musicale et on va écouter un autre classique qui résume parfaitement votre énergie brute et immédiate que vous aimez tant. Voici Blur, son... Que va Dieu. De retour dans Riff and Jack avec le groupe MPM autour de la table. Merci encore d'être avec nous ce soir. Votre bio annonce un répertoire plutôt musclé et plus direct. C'est ce qu'on a dit un petit peu à l'introduction de cette émission. Pourquoi cette évolution ? Restons simples. Les amis, Restons simples. restons simples. Ouais. Allez à l'essentiel, on aime le rock. Ouais. On a eu un passage avec. Plus lyrique, on va dire ça comme ça. Mais plus musclé aussi, parce que parfois on observe aussi dans l'histoire des groupes de rock. On a changé de batteur, on a pris un batteur. Ah, bah voilà, c'est ça, tout C'est s'explique. là, s'explique. On a un batteur qui martèle un peu les fûts, plus ouais. que notre batteur d'avant Puis qui a joué dans Motorhead surtout. Hein, donc, Non, pardon. il a joué. Motorhead a joué avec j'en lui. serais bien incapable. c'est Tu t'es trompé de sens. c'est Motorhead qui a joué. C'est Motorhead qui a joué à Pyro. Ouais. Mais oui, j'ai un jeu quand même assez rock'n'roll, je pense. Et donc voilà, c'est un petit peu, je pense, bousculer un petit peu le set. Quand je suis arrivé, on a réfléchi à d'autres manières d'agencer déjà un peu le set. Et puis de rentrer des morceaux résolument quand même bien rock, en accord avec tous. Parce que parfois on peut proposer des choses qui marchent pas, comme on a déjà évoqué tout à l'heure. Mais ouais, c'est axé 2027, boum. Ouais, Faut que ça colle. On avait changé de guitariste. Et Alan, lui, il a amené plutôt du rock, du hard rock. Donc on avait. Métal, Alan, il aime bien le métal, donc comme moi. Il en fait pas, Mais ça nous démange. Et Happiness était venu justement participer à l'un de vos concerts. C'était au Monitor un samedi soir où ce morceau de Blur vous le jouiez pour la première fois. Et il avait fait recette quand même, hein, parce que du coup j'ai souvenir qu'il y avait eu plutôt. On l'a refait 2 fois du coup. Ouais, du coup ça avait été redemandé. Ça avait tellement plu. Ouais. Comme quoi, voilà, le changement. Ces morceaux, ils marchent super bien. Ouais, voilà, et puis du coup, partir sur des choses qui secouent un peu. Mais ça parle au public tout de suite. Ouais. Tout de suite, le public, contrairement à certains morceaux qui sont un peu plus structurés, compliqués, où il y a plein de ponts, c'est pas le public, il a 3 minutes pour écouter le morceau, donc ou 4, et forcément, il faut que ça lui rentre dans la tête tout de suite. Si on prend l'exemple justement de Song 2, justement de Blur, il y a aussi cet esprit de fête un peu où ça relance. Cet esprit de faire chanter les gens, que tout le monde chante, voilà, des stades de foot. Bientôt. Avec l'expérience, vous devenez plus exigeant là dans vos choix de morceaux ? Non. Moi je dirais oui, mais bon. Moi je dirais oui, moi oui aussi. Ça vient quand ça vient. Alors, On apporte plein de qui est morceaux. pour non, oui pourquoi, non pourquoi. Parce que des gens réfléchissent bien à se dire qu'il faut quand même que ce soit un morceau quand même très connu, que le public puisse capter direct. Et puis ensuite, comme on disait, de pouvoir que ça nous plaise à nous, 5, et puis de pouvoir techniquement le faire. Donc en ce sens, il y a quand même des exigences. Et puis que ça intègre le set et que ça soit cohérent dans le set. Et moi je dis non dans le sens où on amène plein de morceaux. On amène des caisses de morceaux et après on fait le tri. Justement après je rejoins Laurent et puis Pierrot. T'as intérêt. Vous me faites pas peur les gars. Vous Vous êtes j'ai que rien deux. dit. Il y a une super ambiance. Ouais, je sais pas si on va finir cette émission sans qu'il y ait une bonne baston. Ouais, réglementaire. Non, je disais, on apporte plein de morceaux, il y a beaucoup de déchets, on reprend pas, mais ceux qu'on garde, après, ça devient pour tout le monde le morceau qu'on va travailler. Mais par contre, on en amène énormément, de tout bord. On amène de tout. Alors, des fois, j'amène des morceaux, j'ai des regards noirs sur là. Il y a un truc qui va pas. Les gars, regarde, non. C'est quoi, ça existe? C'est quoi potentiellement le truc qui va pas? Soit c'est un peu trop métal pour eux, parce qu'ils sont vieux, ils n'arrivent pas à suivre. Soit ça l'est pas. Faut pouvoir jouer. Soit ça l'est pas assez pour Pierrot. Quoi. Et puis après, c'est vrai que après on se projette par rapport au public et on dit est-ce que ça va vraiment passer? Est-ce que c'est plein de questions qu'on se pose et puis après on arrive à avoir un pot commun où on garde les morceaux qui nous semblent pour nous jouables.
et pour le public recevable. Et puis qui puisse te écoutable. renvoyer l'énergie. Vous glissez aussi quelques compositions originales dans vos concerts. Hein. Ah ça, ouais. ça prend quelle place aujourd'hui? Ça occupe quelle place dans le set? Il y a 4 morceaux sur un set de 25-26 morceaux. Ouais. Qui est trop long, je pense encore, mais. Ah non, mais il faut 25-26 morceaux, oui, vous avez de quoi passer une bonne soirée quand même. Oui, Ouais. le public aussi, mais. Ouais, aussi, d'ailleurs. On est rincé à la fin. Ouais. On donne tout. Puis enfin, on a du mal à j'imagine. couper ce morceau-là, on le garde quand même. Non, mais les compos, ce qui est bien, c'est que ils sont un petit peu toutes différentes. Il y a du rock, il y a un peu de blues, vraiment blues, qui déplaît un petit peu à Pierrot. Désolé Pierrot, ouais. Il est obligé au cigar box, tu vois, donc ça donne un petit cachet. Il y a un peu du rockab sur le morceau Power Solo, Certes. inspiré d'un autre groupe nordique qui s'appelle Power Solo, où les paroles sont vraiment nulles. Et on s'est dit on peut faire la même chose. Donc on a écrit des paroles nulles en anglais. Eux ils ont écrit des paroles nulles en français. Donc On a eu la découverte en les voyant. Ouais, vous cachez les anglais. Ben justement, composer après avoir joué autant de grands classiques du rock, c'est pas plus difficile? Aussi. pour C'est NPM infernal. c'est compliqué. C'est infernal. Pour écrire quelque chose, c'est infernal. C'est en fait Vous avez tellement d'influence finalement. Vous, Ouais, et non, vous mais rejouez, c'est ça, vous c'est jouez, que- vous jouez tellement en fait de c'est qu'on morceaux on que vous cherche êtes pas la simplicité Ouais. comme on n'en fait pas souvent. On va essayer de mettre des ponts, enfin voilà. Et du coup, il y a des compos qu'on peut pas jouer parce que c'est. En fait, nous déjà on se perd dedans. Alors on imagine le public, lui qui est complètement noyé dans le bordel, et ça peut pas le faire. Donc c'est compliqué. Les compos, c'est un autre métier, c'est une autre façon de voir les choses. Enfin, moi je pratique sur d'autres groupes, donc pour moi c'est plus facile. Mais pour mes copains, c'est un peu plus compliqué. Justement, qu'est-ce qu'on peut encore exprimer dans les compositions que les reprises permettent pas forcément pour vous? Déjà, on met nos textes, on met ce qu'on aime musicalement quand même. Mais... Voilà, c'est une synthèse de ce qu'on aime. Et puis on a un guitariste et un batteur qui ont des compos déjà pratiquement clés en main. Il reste qu'il faudrait travailler. Pierrot, il n'a pas encore ramené, mais moi j'ai déjà été bosser un peu des voix chez lui sur une compo qu'on pourrait peut-être sur une compo à lui qu'on pourrait peut-être ramener, qui va correspondre au MPM, je pense. Voilà, on essaye de la finaliser pour que ça soit plutôt clé en main quand ça va arriver, qu'il n'y ait plus trop de boulot derrière. Mais après, Alan arrive pareil avec ses riffs de guitare, de batterie, le morceau il est déjà conçu. Après, on lui détruit un petit peu quand même à chaque fois au PPR. Après 15 ans de route, vous avez encore des objectifs particuliers? Me faire plaisir, moi. Encore. Ouais. encore. Vous n'êtes pas prêt de vous arrêter? Ah bah non. Bah, ça tombe bien, hein. On sera content de pouvoir apprécier encore longtemps sur la scène locale. Il y a encore un festival, une scène que vous aimeriez particulièrement conquérir? Tous? Tout. Prenez tout. On prend tout. Vous inscrivez partout d'ailleurs sur les festivals? Oui. Ouais. Le mot est faible. Ouais. Ouais. Pas facile d'y rentrer, c'est ça? Pas facile d'y rentrer. Ouais. Bon, après, j'ai organisé des festivals. Je sais qu'il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Sur un festival lambda de campagne, tu as au moins une centaine de candidatures, voire plus. Donc c'est compliqué d'être dans les 4 ou 5 élus. Donc c'est ça, il faut toujours candidater. Puis après, peut-être la chance vient. Là, on va jouer à Cachy le 5 septembre sur un beau festival. Ah, Lanzig D, ouais. À Lanzig D, où il y aura Rock is Dead, Eddie Godiva par exemple. J'ai pas les autres groupes en tête, mais Une belle tête. je les Des ai. belles têtes d'affiche et puis l'occasion de te faire un beau festival. Ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. De voir les copains et de jouer sur une scène sonorisée, voilà, c'est des bons trucs, parce qu'on fait plus quand même des cafés-concerts, en tout cas depuis moins 1 an. Je vais citer les autres quand même parce que je les ai. Et puis voilà quoi. Il y a Polly, Elim and Bull, Harry Cover, Amy and the Guys, LOL, RB Band, Vintage People et la résidence secondaire. Donc il y a quand même beaucoup de gros groupes et c'est une belle sélection. C'est le 5 septembre à Cachy.
Ah bien, on espère pouvoir aller vous voir et en tout cas on vous invite vraiment vivement à aller rencontrer MPM sur scène partout, localement et ailleurs, et notamment dans ce festival. Vous imaginez comment dans 5 ans? Vieux. Pas en chaise roulante. Mais toujours là. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour cette nouvelle étape qui s'ouvre, hein, Toujours depuis avec l'arrivée de Pierrot, alors toujours qui est... Ouais, taper quelques festivals assez sympas, quoi, parce que là, comme Pierrot, tout à l'heure, on parlait, bon, il y a beaucoup de groupes, tous ceux qui font de la compo, beaucoup de respect, mais alors, on a beaucoup de copier-coller, où on fait de la petite pop rock, machin, dans les discothèques, etc. C'est pas notre truc, nous, on a envie de retrouver la scène, et on aime ça, quoi. Oui. Riff and Jack avec JF. Eh ben merci messieurs d'avoir partagé avec nous cette tranche de rock'n'roll, d'amitié, de bonne humeur, ça fait du bien. Merci à Squell, à Bud, merci Pierrot, merci Jgoul et merci à vous. Merci quand même Alan, même si tu n'es pas présent, on t'embrasse. Non, il avait qu'à venir, faut pas rigoler quand même. Merci d'avoir été nos invités ce soir. Merci également Bisous, à Ben, Alan. bien sûr, notre technicien qui veille chaque semaine au bon déroulement de cette émission. On rappelle que vous pouvez retrouver MPM sur scène partout dans la région et suivre leurs actualités sur leurs réseaux sociaux. Et avant de refermer cette parenthèse rock'n'roll, on vous laisse avec un dernier morceau choisi par nos invités. Voici Cachemire, La nuit je mens. Très belle soirée sur Happiness.